Les dieux de nos ancêtres nous ont abandonnés. Nous sommes laissés à notre misère, et l'avenir de nos enfants est incertain. Nous vivons dans une grande détresse. Tout semble nous échapper. Tout s'effondre autour de nous. Peut-être un chemin s'ouvre devant nous. Le mieux est de chercher une solution immédiate. Nous ne pouvons plus rester immobiles face à notre destin. Il nous faut agir sans attendre, chercher une solution immédiatement. La solution est d'aller chercher notre Créateur Et le questionner. Nous irons ensemble, avec courage et foi. Les habitants de ce village, à partir de ce moment, se sont levés pour chercher leur Créateur, car ils sont dans des misères, des morts prématurées, des maladies très compliquées, des famines, les saisons passaient, mais rien ne changeait. La terre semblait maudite, les enfants tombaient malades sans raison, les vieillards mouraient avant leur temps, et même les jeunes perdaient la force de travailler. Les champs ne produisaient plus, les rivières s'étaient asséchées, et la nuit, on n'entendait plus que des cris de détresse. Les habitants ne savaient plus vers qui se tourner, certains avaient consulté les anciens, d'autres avaient cherché refuge dans les traditions, mais aucune solution ne venait. Le désespoir avait pris place dans les cœurs. Un jour pourtant, un vieil homme se leva et dit « Mes frères, nous avons tout essayé, mais il nous reste une seule chose à faire. Cherchons notre Créateur. Peut-être nous entendra-t-il et nous fera miséricorde. » Alors, le peuple tout entier s'agenouilla. Ils pleurèrent, ils prièrent, ils confessèrent leurs fautes, ils crièrent vers le ciel. « Seigneur, nous avons oublié ton nom, nous avons marché loin de toi, mais maintenant, regarde notre souffrance et sauve-nous. » Et ce cri ne resta pas sans réponse. Une lumière nouvelle commença à briller sur le village. Ce n'était pas une lumière ordinaire, mais une lumière divine, celle de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Là où il y avait des pleurs, il apporta la consolation. Là où il y avait la maladie, il apporta la guérison. Là où la mort régnait, il apporta la vie. Là où la famine sévissait, il multiplia le peu de ressources qu'ils avaient. Les habitants virent de leurs propres yeux les miracles de Dieu. Une femme malade depuis des années fut guérie instantanément. Un enfant au bord de la mort reprit vie. Des champs brûlés par le soleil refleurirent. La pluie tomba douce et abondante. Les bêtes revinrent paître et les chants de joie remplirent les rues. Alors, tout le village reconnut que Jésus-Christ est Seigneur. Ils abandonnèrent les idoles et les coutumes qui les avaient éloignés de Dieu. Ils se rassemblèrent pour adorer, pour prier, pour rendre grâce. Et la paix, la vraie paix, descendit sur eux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, mes frères et sœurs. Les villages voisins, témoins de ce changement, furent étonnés. Ils disaient « Qu'est-il arrivé à ce peuple ? Nous voyons la joie sur leurs visages, nous entendons des chants de louanges, leurs enfants vivent, leurs terres sont bénies. » Alors eux aussi vinrent écouter la bonne nouvelle, et à leur tour, ils ouvrirent leur cœur à Jésus-Christ. Ainsi, de village en village, de famille en famille, la lumière du Christ se répandit. Les ténèbres furent repoussées, la maladie s'éloigna, les querelles cessèrent, et la vie reprit son cours. Là où il y avait la mort, il y eut la vie. Là où il y avait le désespoir, il y eut l'espérance. Là où il y avait le vide, il y eut la présence glorieuse du Seigneur. Et aujourd'hui, cette histoire n'est pas seulement celle d'un village lointain. Non, c'est l'histoire de tout cœur qui cherche sincèrement Dieu. Car le même Jésus qui a visité ce village veut encore aujourd'hui visiter ta maison, ton cœur, ta famille, ta nation. Oui, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est la réponse à nos douleurs, la lumière dans nos ténèbres, la vie dans nos déserts. Quand un peuple se tourne vers lui, la malédiction se transforme en bénédiction, la tristesse en joie et la mort en résurrection. Alors, levons-nous à notre tour, cherchons Jésus de tout notre cœur, marchons dans sa lumière et proclamons son nom partout. Et comme ce village, nous verrons la vie revenir, la paix s'installer et la gloire de Dieu se manifester parmi nous. Car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement.